La roue va tourner. Un jour, cet homme va entrer dans une autre réalité. Cet homme va entrer dans une autre saison. Une saison terrible. Une saison où cet homme se retrouve environné par toutes sortes de ténèbres. Où il est mis sous pression. Il est dans une cellule nauséabonde du roi Hérode Antipas. Il attend son exécution. Il est assailli par toutes sortes de pensées, par le doute, qui bourdonnent devant sa face comme des mouches ou comme des frelons. Et oui, c'est le même homme, Jean-Baptiste. Le doute. Voilà, mes amis, une réalité, une terrible réalité, une horrible réalité contre laquelle nous sommes appelés à nous battre tôt ou tard. Le doute, cet état d'incertitude sur la personne de Dieu, sur la personne du Seigneur lui-même, cet état d'incertitude sur l'efficacité, la puissance, la véracité, l'exactitude des déclarations bibliques, c'est-à-dire des déclarations de la parole de Dieu, eh bien cet état d'esprit marqué par tout cela est une des armes que le diable utilise pour nous attaquer, pour nous affaiblir, pour atrophier, scléroser notre foi, pour nous entraver notre marche avec le Seigneur. Nous empêcher, mes amis, d'expérimenter pleinement le règne de Dieu dans notre vie. Car s'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que le Seigneur nous destine non pas à subir la vie, mais plutôt à régner dans la vie. Alléluia. Le Seigneur nous destine non pas à subir toutes sortes de circonstances, quelles qu'elles soient, mais plutôt à les surmonter. Telle est notre position, telle est notre vocation, tel est donc notre destin. Mais hélas, le diable, connaissant tout cela, va tout faire pour nous décourager, pour nous isoler, pour nous affaiblir en utilisant cette arme redoutable, le doute. Cet état caractérisé par un manque de confiance manifeste dans la personne du Seigneur, mais également dans sa parole, est une véritable forteresse, mes amis, contre laquelle nous sommes appelés tous à nous battre. Car si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous battons pas, si nous ne discernons pas que, eh bien, le doute est en train de nous envahir, que l'ennemi est en train de nous inoculer, eh bien, le germe du scepticisme, si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas, eh bien, ce doute, une fois qu'il s'installe, une fois qu'il finit par s'introniser dans notre cœur, eh bien, finit par se transformer en incrédulité. Et croyez-moi, l'incrédulité reste un de redoutables monstres qui détruit l'œuvre de Dieu en nous et autour de nous. Rappelez-vous, le Seigneur, au jour de sa chair, lors de son incarnation, la Bible nous dit qu'il allait de village en village, de hameau en hameau, de ville en ville, faisant du bien partout. En effet, un simple pèlerinage, mes amis, à travers les évangiles, suffit pour nous montrer que Christ, partout où il a été, il a apporté la guérison aux malades, quelle que fût leur pathologie. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques et les boiteux. Tous ceux qui ont approché le Seigneur et qui étaient dans un besoin quelconque sont tous repartis avec des solutions. Il n'y a pas eu de problème insoluble pour le Christ. Il a manifesté sa gloire. Il a démontré le règne du Dieu Tout-Puissant. Et les gens ont été bénis. Mais cependant, lorsqu'il arrive à Nazareth, dans sa patrie, eh bien, la Bible nous dit qu'il ne fit là aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens de son village, de sa région, de sa patrie. Oui, ça commence par le doute. Voyez-vous, le doute par rapport à telle ou telle autre promesse de la parole de Dieu.
On pense que c'est anodin, ça n'a aucune importance. Et puis petit à petit, eh bien, le doute par rapport à une autre parole, vous voyez, c'est très prolifique. Et avec le temps, on finit par développer une attitude d'incrédulité.